pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté 2 décrets portant création, d'une part, de l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, mais également de l'Agence nationale de promotion du tourisme, Faso Tourisme. L'adoption de ces décrets portant création de ces 2 structures s'est accompagnée également de l'adoption de leur statut particulier en vue de permettre donc l'opérationnalisation de ces 2 structures. Pour ce qui concerne l'Agence nationale de promotion du tourisme, Faso Tourisme, c'est déjà le changement de dénomination. Il s'agit donc d'une agence qui vient remplacer l'Office national du tourisme burkinabé. Et ce changement de dénomination va induire bien sûr un changement total de la charte graphique, du logo et un certain nombre donc de dispositions. Il s'agit entre autres de la reconfiguration du conseil d'administration qui prend désormais en compte les organisations professionnelles du tourisme, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il s'agit également de la révision des attributions. Les attributions de Faso Tourisme portent essentiellement sur la promotion du tourisme interne et externe, avec véritablement un accent particulier sur la promotion du tourisme interne. Parce que nous sommes convaincus que les marges de progression en la matière sont très importantes afin donc de faire véritablement des Burkinabés les premiers touristes du Burkina Faso et surtout de contribuer donc de façon significative à la bonne marche donc de ce secteur. Il y a enfin la création du Conseil de la promotion du tourisme qui est un organe consultatif qui sera chargé d'émettre des avis sur la stratégie de promotion du tourisme externe et interne du Burkina Faso et le développement de l'image de marque de la destination Burkina. En définitive, il faut noter que la création de cette nouvelle agence procède de la volonté du gouvernement de donner une nouvelle dynamique au secteur du tourisme burkinabé parce que le gouvernement est convaincu que le potentiel touristique est immense et surtout que ce secteur-là peut contribuer de façon significative à la création de richesses importantes et surtout à la création d'emplois décents au Burkina Faso. Donc c'est cette mission donc, qui est conférée à cette nouvelle agence nationale de promotion du tourisme, en abrégé Faso Tourisme, qui a été créée aujourd'hui et dont l'opérationnalisation va se faire très rapidement. Pour ce qui concerne l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une agence qui est née de la fusion de plusieurs structures. Il s'agit entre autres de la direction générale de l'ISIS, l'Institut supérieur de l'image et du son. Il s'agit également de la direction générale du FESPACO, du Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel, de la direction de la cinématographie et de l'audiovisuel. Donc, comme on le voit, il s'agit vraiment de fusionner toutes ces structures-là pour obtenir aujourd'hui cette agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel avec, pour mot d'ordre et la vision, c'est vraiment plus de cohérence, plus d'harmonie, plus de rationalité et surtout plus d'efficacité. À ce titre, l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel reçoit donc les missions, notamment de soutenir le développement de la chaîne des valeurs de l'économie du cinéma et de l'audiovisuel au Burkina Faso, d'assurer la réglementation et le contrôle de la filière cinématographique et de l'audiovisuel, de tenir le registre public du cinéma et de l'audiovisuel, de contribuer à la structuration des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel au Burkina Faso, d'appuyer la promotion des activités cinématographiques et audiovisuelles, d'assurer la formation dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, d'assurer la protection, la conservation, la valorisation du patrimoine cinématographique du Burkina Faso, d'assurer la gestion et l'exploitation des infrastructures cinématographiques, de développer la coopération cinématographique et audiovisuelle, de mettre en place une billetterie nationale du cinéma et de l'audiovisuel, de produire ou de coproduire des contenus audiovisuels, mais également de promouvoir le cinéma panafricain. Au terme donc de la création de cette nouvelle agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, il y a la prise en compte de la nécessité aujourd'hui de répondre à un des défis majeurs qui se trouve être d'ailleurs vraiment le talon d'Achille du secteur cinématographique burkinabé. Il s'agit de la question du financement. Donc cette agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel va recevoir en son sein un guichet qui sera chargé du financement de l'écosystème du cinéma dans son ensemble.
C'est un guichet qui va donc recevoir les projets cinématographiques avec tout un dispositif d'appréciation de ces projets-là, mais aussi d'octroi de financement pour que les acteurs du cinéma puissent donc pouvoir donc avoir les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de leurs projets cinématographiques, depuis le développement, l'écriture, jusqu'à bien sûr la production, le tournage des films, mais aussi l'exploitation. À ce niveau, ce qu'il convient également d'ajouter, c'est que c'est une vision qui se veut holistique pour la prise en charge de l'ensemble du secteur du cinéma au Burkina Faso, afin que le cinéma puisse véritablement s'industrialiser. Parce qu'on parle d'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, mais il y a encore beaucoup à faire pour y parvenir. L'adoption de la création de cette nouvelle agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel est assortie de dispositions transitoires en vue de ne pas perturber, bien sûr, l'organisation de la prochaine édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le prochain FESPACO qui se tient en février prochain, mais pour ne pas aussi perturber le fonctionnement des structures qui ont été donc fusionnées en attendant l'opérationnalisation et la mise en œuvre des différents organes de la nouvelle agence.